Débattre, comprendre, agir. Avec Turbulence sur Vallée FM. Émission résolument culturelle, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Jean-Jacques Billot et Patrick Chevalier. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Ça va ? Alors, vous êtes donc photographes tous les deux et vous exposez depuis le 4 octobre jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'au 30 donc, à la MJC-MPT de Noisiel. On rappelle que c'est au 34 Cours des Roches, que l'entrée est libre et que c'est aux horaires d'ouverture de la MJC, c'est-à-dire c'est une ouverture large. Du mardi au vendredi, c'est de 10h à 20h et puis le samedi, c'est de 10h à 18h. C'est bien ça ? Patrick ? 18h ou 19h, je sais plus. Je crois que c'est 18h. C'est 18h. C'est jusqu'à 18h. Donc, vous exposez, alors je crois que pour Jean-Jacques c'est la première fois, pour Patrick non. Vous exposez donc des photos que vous avez réalisées. Alors, est-ce que vous connaissiez avant cette rencontre autour de l'exposition de Noisiel, Jean-Jacques ? Autour de l'exposition de Noisiel. Oui, est-ce que vous connaissiez Patrick ? Ah oui. Est-ce que vous connaissiez Patrick ? Oui, on s'est rencontrés il y a 3-4 ans maintenant. 3-4 ans, oui. C'est vous qui avez décidé d'exposer ensemble ? Patrick ? C'est la femme de Jean-Jacques qui a eu l'idée. La compagne de Jean-Jacques qui a eu l'idée. Et donc on a mis ça en projet il y a un peu plus d'un an. Donc vous l'avez mis en projet avec donc Eric qui anime qui est animateur à la MJC, qui s'occupe des expositions, et donc vous avez décidé d'exposer ensemble. Alors du coup, comment vous avez choisi les photos finalement que l'on a l'occasion de voir à la MJC ? Moi j'ai puisé dans mon stock. J'ai pas fait des photos pour l'exposition. Enfin, je fais des photos depuis longtemps en fin de compte, et j'avais à peu près une centaine de photos, et sur 100 photos, quand on s'était mis d'accord d'en présenter 20 chacun, donc j'ai puisé 20 photos qui étaient à peu près cohérentes, quoi. Alors, vous aviez une thématique, il y a une thématique dominante, Patrick, dans l'exposition ? Pas spécialement, non. Moi j'ai pris mes photos, disons le cru 2013, parce qu'il y a j'ai toujours un an de décalage avec le moment de l'exposition. Donc moi c'est les photos que j'ai prises en 2013, et moi c'est surtout sur les scènes de rue. Alors vous êtes vraiment spécialiste pour photographier des scènes de rue. Alors vous parlez de scènes humanistes que vous photographiez. Donc il y a toujours des personnages qui sont à la terrasse d'un café, dans la rue, c'est ça ? Par exemple, sur mes photos, il y a toujours au moins un seul personnage. Un seul. Il y a au moins un personnage sur mes photos. Sinon, je compte pas les personnages, mais c'est suivant ce que je ressens à ce moment-là. Et donc, comme on dit en photo, je shoot à ce moment-là. Vous shootez à ce moment-là. Alors, on a des photos qui représentent des scènes, par exemple, dans une scène dans un café. Là, est-ce que c'est du spontané, ou est-ce que vous travaillez avec le personnage que vous photographiez pour vous ? Est-ce qu'il pose pour vous ? Comment ça se passe ? Expliquez-nous un petit peu. Disons, il y a certaines mises en scène dans mes photos. Quand les gens s'aperçoivent que je les prends en photo, donc je leur demande la permission déjà, et je leur demande de poser pour ma photo, et si je leur demande aussi de rester naturel, donc s'ils sont d'accord, et donc ils restent naturels, ils restent dans l'ambiance qu'ils étaient avant que je prenne la photo. Et vous ne mettez pas vraiment en scène ? Je leur demande la permission. Et donc, dès l'instant que la permission est demandée, ça devient une mise en scène, pratiquement. Donc voilà. Donc vous avez donc beaucoup de photos qui mettent en scène des personnages, enfin des personnes dans la rue, ou tout au moins vers l'extérieur. Ensuite, vous avez que des photos argentiques, parce que vous ne faites pas du tout pour l'exposition de photos numériques. C'est de l'argentique. Et c'est uniquement de l'argentique, quoi. C'est-à-dire, je savais, comme pour les gens qui connaissent pas la principe de l'argentique, c'est avec la pellicule. C'est vrai qu'on oublie, vous avez raison de le préciser. Donc il y a une pellicule, c'est ça ? Qu'on met dans l'appareil. On met dans l'appareil photo à l'ancienne, voilà. Et il faut surtout éviter de la mettre à la lumière, parce que sinon... C'est souvent des fichus. Oui. Et donc je développe et je tire mes photos moi-même, donc en laboratoire, en labo photo à Noisiel. Alors là il y a de la chimie là. Là il y a de la chimie là, oui. Donc c'est très long, et
C'est fastidieux. Et donc, on est obligé aussi de faire tout ça dans le noir. Il y a aussi la lampe rouge. La lampe rouge, ouais. Voilà. Alors, le noir complet, c'est surtout pour le développement. Tant que la pellicule n'est pas mise dans la tube Patterson, ce qu'on appelle la tube Patterson, c'est un cylindre qui fait à peu près 25-30 cm de haut par 12 cm ou 15 cm de diamètre. Donc, dès l'instant que la pellicule n'est pas dans cette tube, on ne peut pas allumer la lumière. Et par contre, pour tirer des photos, ça se passe dans une ambiance, disons, tamisée, si on veut. Très tamisée, oui. Très tamisée avec la lampe rouge ou la lampe jaune, ça dépend. Mais moi, c'est rouge, mais bon, voilà. Ça peut être également jaune. Ça peut être jaune. Et donc, une fois qu'on a développé la photo, ça y est, elle est sur un papier, on peut l'exposer, c'est bien ça? Il faut qu'elle sèche d'abord, peut-être. Faut qu'elle sèche, oui. Donc, on fait sécher le film. Ensuite, on fait une planche contact. Avec la planche contact, on choisit ses photos. Et une fois qu'on a choisi ses photos, alors moi, ce que je fais quand je choisis mes photos, je les tire sur un format 10-15. Parce que sur la planche contact, c'est trop petit, on se rend pas tellement compte. Donc sur du 10-15, on arrive à voir quand même la scène et plus en détail. Et voilà. Et dès l'instant que j'ai choisi ma photo en 10-15, je les tire en 30-40 pour l'exposition. Alors vous, Jean-Jacques, vous travaillez pas du tout comme ça. Vous faites que du numérique. Pour l'exposition, je fais que du numérique. Il m'arrive de faire de l'argentique aussi, mais on a, en fin de compte, on a une ligne commune jusqu'au développement de la pellicule. Et après, une fois que la pellicule est développée, si je fais de l'argentique, je numérise et là, je passe en traitement numérique sur un ordinateur. Sur un logiciel ad hoc. Alors, vous, Jean-Jacques, vous vous intéressez au paysage, à la ville. La géométrie vous inspire? Oui, c'est plus la géométrie. En fin de compte, je me sers des lignes directrices dans une photo, des diagonales, du cadrage aussi, où en photo, il y a un truc qui se dit, c'est le 2/3. On divise la photo en 3 parties, aussi bien en hauteur que dans la largeur, et ça donne les points forts d'une photo. J'essaye de placer mes points de fuite dans ces points-là, en fin de compte. Donc vous allez plutôt vous intéresser par exemple à la géographie liée, la géométrie liée notamment à l'architecture. Oui. Il y a quelques photos exposées à Noisiel et à la MJC Noisiel qui exposent justement des bâtiments modernes. Les personnages c'est pas le point primordial de la photo. Il peut y avoir des personnages dedans, mais c'est pas ce que je recherche en priorité. Alors, vous vous intéressez depuis très très longtemps à la photo. Qu'est-ce qui vous passionne dans la photo? Dans la photo, en fin de compte, c'est un peu d'arrêter le temps, arrêter un moment pour... je sais pas si on peut le voir dans mes photos, ou tout au moins dans ce que j'ai écrit. C'est plus le figé à un moment donné, en fin de compte. C'est vrai, je fais de la photo depuis... J'ai dû commencer vers 8-10 ans à peu près, et depuis, bon, j'ai pas arrêté. Je fais de la photographie à l'armée où j'étais pour alimenter les archives de l'armée, aussi bien dans les entreprises aussi. Et puis bon, maintenant que je suis en retraite, je passe mon temps. Alors, vous êtes à la fois sur du noir et blanc, mais aussi de la couleur, et vous travaillez beaucoup d'images en fait. Oui, sur ordinateur, oui, je travaille avec des logiciels de traitement pour, tout au moins des fois pour retrouver les anciennes photos. Parce qu'en fin de compte, en numérique, on peut faire des photos comme on faisait au début du siècle. Et vous retravaillez la photo, vous retravaillez la couleur, vous retravaillez les contrastes? Oui, les contrastes, les couleurs et le grain de la photo, en fin de compte, pour avoir un style autochrome ou alors des daguerreotypes ou des choses comme ça. Quoi. Vous, Patrick, vous êtes sur de la photo noir et blanc. En tous les cas, dans l'exposition, il n'y a que des photos en noir et blanc. Que du noir et blanc, oui. Et c'est général. C'est général, noir et blanc. Au-delà de l'exposition, vous photographiez beaucoup en noir et blanc. Disons que pour les expositions, je fais du noir et blanc, mais je fais du reportage aussi pour la Maison pour tous à Noisiel. Là, c'est du numérique et en couleur, là. Donc, alors, pourquoi cet attrait du noir et blanc pour l'exposition? Parce que je trouve que le noir et blanc en argentique, c'est un certain cachet que n'a pas le numérique.
Je pense que Jean-Jacques va me contredire ou pas. Mais tout ce que j'ai vu en numérique jusqu'à maintenant, on n'a pas le même cachet sur le papier. Hein. C'est différent de toute façon. Hein. Et puis le noir et blanc, parce que je suis né dans des années où il y avait connu noir et blanc. Et... vous êtes né dans des années où il y avait aussi de la couleur, mais encore beaucoup de noir et blanc. Je sais que mes parents semble-t-il. 50, 60, 70, il y avait beaucoup de couleurs aussi. Oui. Mais le noir et blanc permet une photo peut-être plus professionnelle, moins amateur? Non, pas spécialement, non. Non, parce qu'on a des photos en couleur qui sont très professionnelles, hein, donc... Jean-Jacques, vous, noir et blanc, couleur, ça dépend du sujet, en fin de compte. Il y a des sujets qui se prêtent beaucoup plus au noir et blanc, où on peut donner par exemple des styles architecture, c'est vrai qu'en jouant sur les ombres, sur les contrastes. Par contre, il y a des sujets où c'est un peu trop fouillé, comme s'il y a des fleurs ou des trucs comme ça, en noir et blanc, ça rend rien. Les verts, on rentre pas vraiment en noir et blanc, on est obligé d'utiliser des filtres. Et là, la couleur... a son importance. Oui, il faut jouer avec les deux, en fin de compte. Et c'est vrai que la couleur, elle n'est pas d'aujourd'hui, je veux dire, c'est daguerreotypes, pas les daguerreotypes, les autochromes, ça date de 1909. Alors, en 1 minute, si vous aviez donné envie aux auditrices et aux auditeurs d'aller voir votre exposition, comment la présenteriez-vous, Jean-Jacques? En fin de compte, c'est regarder ma façon de voir les choses, en fin de compte. Je pense que, d'ailleurs, le nom de l'exposition, un certain regard, c'est vrai, c'est chacun a un regard sur quelque chose et en fin de compte, on a des différentes façons de voir les choses. C'est Jean Loussieff qui avait dit qu'il n'y a pas de bon et mauvais sujet. En fin de compte, c'est seul compte la qualité du regard qui se pose sur le public. Patrick, c'est dur de passer après Jean-Jacques. Il a fait fort, là. Oui. C'est surtout le fait de présenter mon travail, hein, parce que en dehors du laboratoire, et puis une fois que les photos sont tirées, il faut savoir les exposer et montrer le travail, aux personnes qui sont intéressées par la photo déjà. Et voilà. Voilà, et peut-être dire que pour vous, c'est votre première exposition, oui, Jean-Jacques. Ça fait quoi d'exposer son œuvre? Ça veut dire quelque part... On va être jugé et c'est vrai qu'on est anxieux de voir comment sera ressenti le regard que j'ai sur les choses, quoi. En tous les cas, c'est à la MJC de Noisiel, c'est au 34 Cours des Roches, donc du mardi au vendredi de 10h à 20h, le samedi de 10h à 18h. On peut en toute tranquillité regarder et voir vos photos. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié effectivement les scènes de la vie quotidienne que vous présentez, les scènes de rue. Et c'est vrai que j'ai été attiré chez vous, Jean-Jacques, par justement cette question de géométrie, le regard que vous avez sur l'architecture en fait qui nous entoure. Voilà. Un dernier mot? Non, merci. Merci. Eh bien, merci en tous les cas d'avoir été présent dans le cadre de l'émission Turbulence, et puis on vous souhaite beaucoup de visiteurs. Charlie, vous avez eu l'occasion de voir l'exposition? Non, pas encore, malheureusement. Mais je ne manquerai pas d'aller y faire un tour. Donc vous n'avez pas encore eu, le micro n'était pas ouvert, donc vous n'avez pas eu l'occasion? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller malheureusement, mais j'irai avant la fin novembre. Ça vaut le coup. Fin octobre. Voilà, ainsi s'achève l'émission Turbulence. Mais avant, je voulais vous dire que, bien sûr, chaque semaine dans Politis, il y a un dossier, que le dossier de cette semaine est consacré au mythe de la voiture électrique. La loi en débat à l'Assemblée nationale a fait la part belle aux voitures à batterie au détriment, nous dit Politis, d'une véritable politique de mobilité douce. Eh bien, voilà, c'est terminé. Merci beaucoup à tous nos invités de leur présence. Merci Julien Pénaud pour la réalisation de l'émission. Merci Nicolas Herbeau d'avoir préparé avec moi l'émission. Merci à Romain Gerland d'avoir été présent pendant cette émission. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, restez à l'écoute de Valais FM sur le 98.4 et restez à l'écoute également de radiolézard.fr. Pour toutes les infos concernant cette émission ou pour la réécouter, connectez-vous 24h/24 sur turbulence.org. Turbulence, une émission de l'association Turbulence Marne-la-Vallée. Valais FM